vais te demander de te présenter pour les gens qui ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, je suis 4 fois champion du monde de boxe thaï et kickboxing. Donc voilà, je ne vais pas te dire tous les titres, hein. Il y en a de 2006 jusqu'à 2012. Champion de France boxe française en 2006. Champion de France de kickboxing en 2007. Champion du monde de kickboxing en 2007. Champion d'Europe aussi. Après, champion du monde de boxe thaï en 2008. Après, j'ai remis mon titre en jeu 7 fois d'affilée. Et en 2012, j'ai repris encore un titre de champion du monde de boxe thaïlandaise. Donc en 2012, champion du monde. C'est ça. Ok. Et toi, depuis quand t'as quel âge et depuis quand tu fais partie de ce milieu? Quand est-ce que tu as commencé? J'ai commencé à 14 ans. Donc en fait, c'est un accident de parcours. Hein. J'étais une victime à l'école. Et donc il n'y avait personne pour me défendre. J'étais le seul. Il n'y a pas de grand frère, il n'y avait rien. Donc j'allais regarder Kickboxer à la télé. J'ai dit, tiens, j'ai vu un entraîneur de boxe thaï près de chez moi. Je me suis dit, je vais tester ce sport. On va voir, comme ça va arranger mes problèmes. Finalement, j'en ai pas eu besoin parce que dès que les gens ont entendu que je faisais de la boxe, ça ne me touchait plus. Et toi, à partir de quel âge t'es devenu pro? En fait, à partir de mes 25 ans. De 14 à 25 ans, en fait, je faisais ça pour m'amuser. Je cherchais pas du tout à faire de la boxe. La boxe, pour moi, c'était plus un loisir après. C'était pour m'amuser et tout cela. Et ensuite, à 25 ans, j'ai eu une petite frustration. Je me suis dit, tiens, il faut que je voie ce que je vaux. Parce que j'étais sûr que je pouvais allumer tout le monde. Je regardais certaines vidéos de combattants et je disais, putain, ces mecs-là, je peux les battre. Mais tu sais, ça faisait comme le vieil aigri qui dit toujours, ouais, je peux faire, et puis qui fait pas. Donc j'ai tenté et puis j'ai réussi finalement. Et d'où te vient cette détermination? Parce que dans les débuts, ça n'a pas été si simple. Quand moi je suis arrivé dans la boxe, moi je croyais que tout est beau, tout est neuf. Comme tu as pu le constater, dans la salle de boxe, c'était des Yacine, des Mouloud, des Mohamed, des Bertrand et des Jean-Paul. D'accord? Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de communauté, c'est le meilleur que le meilleur gagne. Tu vois? Et moi je pensais que c'était comme ça en fait la boxe. Mais en fait la boxe c'est comme dans tous les milieux, dès qu'il y a un peu d'oseille, tout change, tu vois. Il y a le communautarisme, il y a le racisme, il y a les copinages, tu traînes avec un tel tu es avec telle équipe, donc tu vas peut-être monter. Si tu n'es pas avec tel promoteur, tu boxes pas, tu vois. Donc je me suis rendu compte de ça, donc ça a été le choc. Ça a été le choc. Donc moi quand je suis arrivé la première fois, par exemple, j'avais un entraîneur véreux qui m'a envoyé au premier combat, il m'a envoyé en pro, direct. Alors j'avais jamais boxé de ma vie, donc je me suis retrouvé, j'ai pris un KO. Donc moi je n'ai pas accepté ce KO. Je me dis c'est pas possible de prendre un KO comme ça. Donc je me suis entraîné pour prendre ma revanche. En fait, c'était une histoire de revanche. Donc, au bout de 4 ans, j'ai réussi à retrouver le mec. Je lui ai mis un KO dramatique. Mais entre-temps, j'ai vu qu'aussi, il y avait moyen d'améliorer l'ordinaire. Parce que moi, je travaillais en boîte et ça se passait très mal. J'arrivais plus à supporter les gens. Et il fallait que je trouve une solution, hein, parce que j'allais finir par tuer quelqu'un. Je supportais plus les gens dans les boîtes, je supportais plus. Tu vois. Et donc tu dis qu'il y a du racisme un peu dans le... Bien sûr, en fait c'est comme partout. Et du racisme anti-noir, anti-rebeu. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait ils travaillent tous par clan. Tu vois, Donc c'est plus de la discrimination. Non, comme je viens de t'expliquer, c'est pas de la discrimination, c'est du copinage. Par exemple, si l'organisateur c'est un noir, il fera boxer que des noirs. Tu vois, il va dire, ouais, non, si c'est un rebeu, il va faire boxer que des rebeux. En fait, ils sont là à essayer d'avoir un champion communautaire. Ils cherchent pas à avoir un boxeur. Moi, quand je suis dans une salle de boxe, je regarde le mec s'il est bon ou pas. Maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait, dans les combats, c'est pas ça qu'ils cherchent. Eux, les Français, ils cherchent un Gaulois. La preuve, ils nous cassent les couilles encore avec Marcel Cerdan. Je respecte Marcel Cerdan. Bah, comme tu vois bien, aujourd'hui, il y a plein de rebeux renois qui boxent. Est-ce qu'ils en parlent plus que ça? T'as remarqué, aux derniers Jeux Olympiques, je vais pas parler de qui il parlait tout le temps, ça se dit pas. Mais malheureusement, tous les mecs là qui ont boxé, comment il s'appelait le boxeur, un petit Renoir là. D'ailleurs, je sais même plus son nom, c'est la honte. Alors que le mec est arrivé en demi-finale des Jeux Olympiques. Là. Tu vois, il y a deux mecs. Bah, personne ne sait leur nom, tu vois. Personne ne connaît leur nom. On les pousse pas. Par contre, il suffit qu'il y ait un beau Gaulois aux yeux bleus, là, ils gonflent, ils en parlent. Tu vois. Donc en fait, les médias ils mettent pas en avant. Non, ils mettent en avant en fonction de la couleur et de ceci et cela, tu vois. Et après les autres, par rapport à ça, eux ils ont compris. Et donc maintenant, ils font quoi eux-mêmes? Ben, les noirs ils se mettent entre eux, ils font leur petit gars à la queue, ils font boxer avec des renois, les rebeux font boxer entre rebeux. Et en fait, ça devient des trucs de niche. Alors ils ont leur champion, mais qui se connaissent qu'entre eux. Ils ont leur champion chacun de leur côté. Mais ils ont pas un champion. Tu combats contre ça? Ah, moi je suis anti ça, moi. Moi c'est t'es bon, t'es mauvais, t'es mauvais. Tu vois, moi je suis contre ça, moi j'aime pas ça, moi y a pas de Benetton. Moi chez moi c'est Benetton, y a pas de baratin. J'aime pas noir, blanc, waka, je travaille pas pour les petits mâles ou pour qui que ce soit, je m'en bats les reins. Tu vois. Maintenant, comme je ne supporte pas ça, ben je me suis pas fait que des amis. Tu vois. Donc moi j'ai considéré qu'à un moment donné, tous ces mecs-là, ils m'appelaient ils sont passés au-dessus. Parce que comme on dit, avant tout la France est un pays raciste, mais avant tout capitaliste. Donc moi ils me faisaient boxer parce qu'ils arrivaient à gagner un bifton sur ma tête. Tu vois.
Moi, je veux bien que t'en gagnes, mais moi aussi, il faut que j'en gagne un peu. Tu vois? Sauf que ça marche que dans un sens. Donc, C'est que les promoteurs en fait qui... exactement. C'est toi, tu manges et toi, tu fais le singe. Tiens, toi, c'est pas pour toi. Ce qui t'intéresse, toi, c'est toi, la gloire, la coupe. Argent. Non, c'est pas pour toi, ça. Tu vois? Et ils ont. C'est resté de la colonisation, ça. C'est resté dans l'état d'esprit. Pour eux, on est là juste pour avoir les médailles, les coupes et les pépettes, c'est pour eux. C'est pour eux. Un peu comme le système des maisons de disques dans le rap. Exactement, exactement, comme dans tous les systèmes. Et c'est le système français qui est comme ça, en fait. Tu le vois autant dans le rap que dans quoi que ce soit. Et toi, justement, en parlant de rap, Ouais. toi, ton regard sur le rap français actuel, Bah, c'est exactement pareil. Des mecs comme Alpha 520. Le mec, c'est un tueur, d'accord? Moi, quand je le vois bien, quand je mets son son dans l'entrée, quand je boxe, bah, comme par hasard, je me dis, mais il y a des acteurs, des trucs, mais c'est quoi ce son? Pourquoi ils connaissent pas? Parce que les maisons de disques, sous prétexte qu'il dit pas ce que monsieur veut entendre, alors on l'écoute pas, on le donne pas. Alors la preuve, alors que le son n'est pas mauvais, puisque la preuve, il vient d'apprendre encore que son son, l'un de ses sons que je mettais, il a été de plus en plus téléchargé. Ça veut dire qu'il y a des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu le médiatiser, tu vois. Donc après, je suis comme Alpha, moi. C'est là qu'on se retrouve. Je suis pas là pour chercher à... Je taillerai jamais des pipes pour pouvoir exister. Donc je préfère gagner moins, mais garder mon cul propre. ta dignité. Ouais, mon cul propre. Donc voilà, je suis un peu comme lui. Et puis finalement, le bouche à oreille et ainsi de suite fait que on peut pas me boycotter. Et toi, justement, pourquoi tu choisis les sons de Ghetto Fab pour monter sur scène? C'est quelque chose qui te motive? C'est le discours qu'il y a dedans? Ou c'est l'état d'esprit? Ben, en fait, c'est vraiment le discours. Quand tu entends son texte, nique le reste du monde. Ce son-là, ça veut dire, il veut tout dire. On vit dans des réserves parquées comme des animaux. On veut de la viande fraîche, pas des haricots. Dakar, libre-échange, recèle les contrebandes. Les coronesses pleines, nique le reste du monde. Ça veut tout dire. Tu vois, j'ai pas besoin de dire plus que ça. Hein. Et donc toi, tu t'entraînes souvent sur du Ghetto Fab? Voilà, parce que ce qu'il dit, il dit la vérité. Il y a beaucoup de mythos qui s'inventent une pseudo-vie de pseudo-mec de rue. À croire que c'est tous des SDF, comme dirait Jean Gabin. C'est la vérité, d'accord? Et moi, ce que j'aime, c'est que ça me ressemble. Ce que j'écoute, c'est un peu la vérité, tu vois. Les grands de la cité qui viennent te lècher et qui vont voir les keufs le soir, qui vont te balancer le soir chez les keufs, c'est ça. Ça me parle, je sais de quoi il me parle, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'écoute ce genre de son. Moi j'aime bien parce qu'il est bon son, il est entraînant, mais derrière aussi le texte il me parle, tu vois. Et après il y a des sons qui me parlent pas, tu vois. Mais ça bien sûr, on n'aime pas les sons qui énervent un petit peu, tu vois. T'aimes bien le son avilissant, tu vois. Tout est sympa, tout est cool et tout ça. Moi j'aime pas. Et toi, t'as souvent cette image d'arrogant. Ouais. Ça, c'est dû à quoi? Tu penses que c'est vraiment vrai? T'es comme ça dans la vraie vie? Ou bien c'est un rôle? Non. C'est une image Non. qu'on t'a donnée? Non, c'est parce que ma femme, je t'explique bien comment ça se passe. Ma femme me demandait pourquoi t'es devenu comme ça. C'est la vie qui m'a rendu comme ça. Si j'avais eu des organisateurs, des copains, des ceci, des cela, et qu'on m'aurait tout donné du cuit, eh bien peut-être que je me serais pas autant pris la tête. Tu vois? C'est le fait qu'on m'ait mis autant de barrières, qu'on m'ait cassé autant les bonbons, que je me suis dit comment faire pour exister sans eux. Donc il fallait en faire plus. Donc c'est ça qui a fait que du jour au lendemain que je suis allé à fond. J'ai dit puisqu'il veut que je me suis motivé, que j'ai fait encore de pire en pire. C'est ça en fait, c'est la vie qui m'a rendu comme ça. La détermination. Bah ouais, parce que les mecs ils voulaient m'empêcher de rentrer. Moi je te défonce la porte. Tu vois? Vous voulez me dire, vous voulez me boycotter. Moi je vous crache dans la gueule et j'organise. Tu vois? Et je vous montre que j'organise et en plus je vous invite pas. Tu vois? Et Donc aujourd'hui, tu as une casquette aussi d'organisateur. Exactement. J'ai fait tout pour comme ça. J'ai fait tout puisqu'on voulait pas de moi. Exactement. Donc j'ai fait tout. J'ai dit, vous voulez pas de moi, je vais organiser moi-même. Comme ça, je vous emmerde. J'inviterai qui je veux. Et je ferai bien l'artiste que je veux. Et je ferai pas parce que c'est tendance, parce que ça fait bien. Je ferai ce que j'ai envie de faire. Et je dirai ce que j'ai envie de faire. Et si ça vous plaît pas, allez vous faire enculer. T'es professeur aussi? Ouais, je donne des cours de temps en temps. Tu peux expliquer un peu, c'est quoi cette démarche en fait? Tout simplement parce que moi je considère que quand je suis arrivé dans la salle de boxe, j'avais pas d'argent, mes parents n'ont pas de bifton. Hein. Je me rappelle que tu viens de Grigny 91. Voilà, Grigny-Wood, les gens ils savent très bien c'est quoi Grigny, c'est comme toutes les cités HLM. Hein. Voilà. Donc c'est la galère. Non, il y a beaucoup de rappeurs à Grigny, LMC. Oui. Ouais. Mais maintenant, le truc c'est que les HLM et tout le bordel, et il n'y a pas d'oseille. Et maintenant, moi, il y a un mec qui m'a laissé rentrer, ça coûtait 20 balles l'entraînement. Et je n'avais pas les 20 francs.
et il m'a laissé m'entraîner. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il n'avait pas été là, j'aurais jamais fait de boxe. D'accord? Donc maintenant, par rapport à ça, je me dis peut-être que de temps en temps, je donne un coup de main, j'essaie d'entraîner les gens à moindre coût, pour comme ça, au moins rendre ce qu'on m'a donné. D'accord? Et puis s'il y en a un qui s'en sort, au moins j'aurais donné un peu, j'aurais fait aussi ma petite contribution. Parce que s'il n'y avait pas eu des gens comme ça, j'aurais pas été là. Et aujourd'hui, il y a des gens, j'ai vu aussi que toi, tu voulais combattre avec certains qui refusent. Non, mais ça, c'est partie de la boxe, tu sais. Mais justement, ils ont peur de toi ou Bien sûr, à partir du moment où tu veux pas, tu sais, dans la boxe, c'est comme dans le rap, tu te dis le meilleur. Ah, affronte les meilleurs. Non, tu te dis le meilleur dans la boxe. Il faut affronter. Il faut m'affronter. Si tu te dis le meilleur, tu dois affronter tout le monde et pas raconter ta vie. À partir du moment où tu racontes ta vie, tu n'es pas le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sous prétexte que tu t'as dit, on t'a fait une légende. Mais pourquoi tu vas pas boxer? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. La boxe, c'est pas le rap. Hein. À un moment donné, ça se règle. C'est pas que des mots. Hein. À un moment donné, regarde moi quand j'insulte les gens, quand je dis que quand je me déguise en Dark Vador, ou que je fais ci, ou que je fais ça. Ok, c'est le show. Mais un jour, je suis sur le ring. Et après, j'assume mes propos. D'accord? Donc voilà. Maintenant, de l'autre côté, quand toi tu l'assumes, quand toi tu dis ceci, cela, eh ben viens. Et si je viens pas, tu pourras dire que je viens pas. Mais à l'heure de parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé ton invitation sur le ring. La flip? Toi, t'expliques ça par la flip? Bah bien sûr. Moi, je t'explique par quoi? Par quoi? T'es qui? T'es Dorothée? T'es Karen Cheryl? T'es Madonna? T'es qui? Voilà. T'as compris? Mais ça fait partie. Mais c'est comme dans tout. Hein. Tu sais, il y a des gens, c'est des escrocs. Mais c'est pas pour ça que il y a des gens qu'on met en avant, qu'on dit que c'est des grands chanteurs. C'est pas pour ça que moi je les écoute, d'accord? C'est parce qu'on les a mis en avant, point à la ligne. Mais la réalité, c'est qu'il y en a qui sont beaucoup moins connus. Tiens, tel Alpha, qui sont bien meilleurs qu'eux. Et justement, toi, pour revenir sur Alpha et le groupe Ghetto Fab, ouais. Tu penses quoi justement de cette manière en fait de se faire connaître et de développer son business en étant accueilli en cours 3 fois par semaine, d'être proche du public, de vendre ses CD, ses t-shirts? Tu penses quoi justement de ça? Parce que c'est un peu comme moi. S'ils avaient été des enfants gâtés, qu'ils avaient été en maison de 10 et qu'on vendait leurs disques et qu'on les passait sur M6, ils n'auraient pas besoin de se prendre la tête comme ça. Mais comme ces gens-là, ils ont décidé de pas tailler de pipe, eh ben ils ont bien eu raison. Donc, ils sont au four et au moulin. Ils se lèvent à 7 h, ils vont bosser, ils font ci, ils font ça. Et comme ça, ils n'ont pas à demander. Ils sont leur propre patron. Et voilà. Et comme ça, au moins, même si c'est plus dur, mais au moins, comme ça, ils ont le cul propre. Et tu sais quoi, ils ont leur dignité. Et voilà. Et ça marche. Tu vois? Maintenant, je dis pas que c'est ça. Et voilà. Mais si, effectivement, lui comme moi, si on avait eu à la base des producteurs, des ceci, des gens, des promoteurs, des organisateurs qui avaient fait tout pour nous, on n'aurait pas été indépendants. On aurait été comme des enfants gâtés, et peut-être que même le son n'aurait pas été le même, ou ma façon de parler n'aurait pas été la même. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles en fonction de ce que tu as vécu. Hein. Tu vois? Si tu as toujours été dans un monde de gentils, tu ne parles pas comme moi, tu n'as pas ce ton un peu violent. D'accord? Donc voilà, et c'est normal que ces mecs-là, c'est ça. Mais derrière tout ça, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est du putain de travail. C'est eux les vrais, c'est pas ces mythomanes qui, écoute-moi, si tu me loues Bercy, tu me mets des jeux de lumière, tu me mets tout, et que j'ai pas besoin de sortir de mon propre argent, d'aller chercher des sponsors, d'aller me lever le matin pour aller négocier cela. Oui, quand les choses elles sont beaucoup plus faciles, d'accord? Là, lui, dans son cas, lui, il se lève le matin, il va il prépare ses scuds, il sort ses trucs, il va dans les marchés, il fait ceci, il se présente aux gens. Eh, c'est pas, tu vois, il est au four et au moulin. Et ça, les bonhommes, hein? Eux, tout ça, c'est des enfants gâtés, c'est pas pareil. Après, c'est bien, comme je dis, chacun est né avec ce qu'il a. Je vais pas critiquer ceux qui ont tout eu comme ça de cuit, tu vois. J'ai vu aussi que toi aussi, tu avais une petite carrière d'acteur. Tu peux nous parler justement de ça? Non, en fait. T'as vu récemment dans les Kaira, le film des Kaira. Ouais. Non, parce qu'en fait, moi, toi, c'est quelque chose que tu veux développer aussi, la comédie? En dehors de la boxe, j'ai pris des cours de théâtre, d'accord? Donc, j'en profite et je vais partout où ça peut marcher, d'accord? Moi, essayer de m'en sortir, d'accord? On m'a dit que j'étais capable. Donc, j'ai tenté. Comme j'ai dit, on verra ce que ça donne. Je travaille pour et on verra ce que... Et voilà, donc en moins d'1 an, j'ai réussi à faire 5 séries. Je suis passé dans les Kaira Shopping et ceci, cela. Donc, on continue, tu vois? Tout en disant... Si d'autres ont réussi, pourquoi moi j'y arriverai pas? Donc je tente ma chance, on verra. Et juste on va terminer sur ça, à la différence du rap, quand deux artistes dans le rap, ils sont en clash ou ça va pas, ils se serrent pas la main. À la différence, vous, en tant qu'athlète de haut niveau, malgré que ça soit un combat, malgré que vous mettez des coups, à la fin,
et ben vous vous serrez la main. Ça dépend. Ça dépend. On se serre la main parce que l'animosité, on la règle. À un moment donné, on n'est pas dans le virtuel. Tu sais, c'est comme les embrouilles Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Si les gens allaient au bout des choses, à un moment donné, l'animosité elle sera réglée. Mais toi, t'es pas en embrouille avec les gens que tu combats. C'est plus par rapport à la victoire, par rapport à la boxe, quoi. Ça dépend qui. Il y en a certains, tu ne me verras pas leur serrer la main. Ça dépend. Tu vois? Mais c'est vrai que le fait de boxer, de régler les comptes sur le ring, après qu'est-ce que tu veux? C'est bon, on a réglé les comptes. Hein. Normalement, ça règle les comptes. Hein. Tu vois, ça remet les pendules. Des fois, une bonne bagarre, ça réglerait tout ça. Hein. Les Rof contre Booba, une petite bagarre, ça réglerait les comptes. Hein. Ça réglerait les choses. Hein. Franchement. Franchement, c'est beaucoup plus simple. Une bonne bagarre dans la street, moi je fais l'arbitre. Je te jure qu'après, ils vont se serrer la main.